Je voudrais tout d'abord commencer par exprimer toute ma reconnaissance, ma profonde gratitude, je dirais même, à l'endroit des populations de nos Nord. J'ai vu l'accueil chaleureux, l'accueil royal à ma délégation et à moi-même. Je peux dire qu'à l'entrée du village même, je suis descendu de ma voiture pour monter sur un cheval. Et quel cheval? C'est pas Malaw, il ressemble bien au cheval du Boursin commandant Fendjouf. Donc, chers jeunes de Nord, chère population du Nord, adultes, femmes, hommes, mais surtout nos parents, nos vieux qui détiennent les secrets de la tradition sérère et qui connaissent nos Nord, c'est pertinemment que cette cour, que cette place publique est une place publique, comme on dit dans le jargon, une place publique royale. Nous avons été accueillis en dignes fils de nos Nord, sous le son des tam-tams, sur les applaudissements, mais avec les chansons de la cantatrice qui fait non seulement danser les lutteurs, mais danser tous les fils dignes du Sine. Nous avons été émus, ils nous ont galvanisés et nous sommes entrés en honneur en dansant et en chantant. Comme un digne fils de la localité, nous avons vu que l'engagement de nos Nord est avec et aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Que nos Nord est debout comme un seul homme pour dire plus jamais ça. Pour dire c'est bon, basta. La tromperie, la roublardise, la politique politicienne, la politique qui consiste à promettre et à ne rien réaliser. La politique qui consiste à déserter les compétences transférées pour se cacher honteusement derrière les réalisations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est la raison pour laquelle, toute la matinée, avant d'arriver même à nos centres, nous avons fait l'amont de Nialès, où nous avons réceptionné 4 bornes fontaines publiques, où nous avons fait pas moins de 6 adductions d'eau, ce qu'on appelle les branchements sociaux pour des familles effectivement pas aisées, mais qui méritaient d'avoir cette eau potable dans leur maison, comme le veut et comme nous l'a instruit le chef de l'État Macky Sall. Parce que Macky Sall, quand on parle de lui, on parle de ce qu'on appelle les accès universels. Accès universel à l'électricité. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à clarifier cette suspicion, à clarifier cette rumeur, à clarifier tous ces mensonges qui ont été dits sur l'électrification du village de nos Nord. Ça fait partie d'un programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous tous, à commencer par moi, nous avons avoir l'humilité de reconnaître que ce soit à nos Nord, que ce soit à Sobem, que ce soit dans notre commune, dans les autres communes, dans le département, dans le Sénégal. Aujourd'hui, le taux qui est élevé en termes d'électrification rurale, c'est le Président de la République, Macky Sall. Tous vos responsables doivent pouvoir le reconnaître. À côté maintenant, nous avons ce qu'on appelle les compétences transférées. Nous avons vu que ces compétences ont été totalement désertées par l'équipe municipale actuelle. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes venus en Nord, on nous a dit le poste de santé, ce sont les populations qui cotisent encore pour en faire un poste digne du village qui constitue le 4e bastion électoral de la commune de Diarère. Et pourtant, la mairie est à sa 7e année. Et aucune brique, en tout cas, d'après ce qu'on m'a dit, rien n'a été fait au niveau de ce poste.
C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi, nous avons décidé, avant de partir même, de donner comme première contribution 10 tonnes de ciment pour le commencement de la construction d'un poste de santé digne des villages de Nord. Et nous l'avons dit, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un commencement. Parce que les élections municipales, c'est dans 5 mois. Et si jamais les populations de Diarère nous donnent l'opportunité et l'honneur de diriger cette commune, Nord fera partie des villages qui vont entraîner, je dirais même un joyau, tellement il sera beau et équipé, et nous nous battrons pour qu'il y ait un infirmier ou une infirmière à la tête de ton poste de santé. En Binkori, comme ici même, nous nous sommes engagés à équiper l'église luthérienne en table-banc. Je le disais tout à l'heure, je sais combien l'église luthérienne a participé à ma formation et à mon éducation. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai entendu dire qu'ils prient à ras le sol parce qu'ils n'ont pas de table-banc, j'ai dit à la responsable de la communauté que le samedi prochain, Inch'Allah, cette église sera équipée en table-banc. Intégralement. Nous nous sommes dit également, en Nord, nous avons trouvé des hommes voyants qui sont dans le jardinage et qui disposent également de vergers. Ils ont besoin de l'eau. Et nous avons promis, et nous allons le faire comme nous l'avons fait avec les femmes dans les groupements et pour les périmètres maraîchers. Je vais leur donner, et très prochainement, une motopompe toute neuve pour les aider dans l'arrosage. Nous nous sommes dit également que les femmes de Nord, certes, elles avaient déjà reçu une motopompe. Mais je crois en l'agriculture, je crois au maraîchage. Et je sais effectivement combien ces femmes sont vaillantes et sont braves. Et si on les aide à élargir les périmètres maraîchers, elles vont augmenter la production. Elles vont non seulement consommer des fruits frais et des légumes, mais en même temps, elles pourront vendre pour subvenir à leurs besoins. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé, et très prochainement avec mes partenaires, à construire un mini-forage pour les femmes de Nord. Et ça sera fait très prochainement. Mais je ne me suis pas limité uniquement à cela. Je connais cette place publique. Je connais l'histoire de ce village. Et je suis un digne fils de ce village. Qui connaît Joseph Sarr, mon père, sait pertinemment que son acolyte habitait ce village à la personne de feu tonton Koriengel. Et c'est la raison pour laquelle la place publique sera carrelée et assez rapidement et sur fonds propres, Inch'Allah au Rabbi. Mais je me suis dit également, les femmes de Nord qui m'ont dit, mais M. Sarr, M. le ministre, si nous avons une cérémonie, un baptême ou un mariage, parce que je ne parle même pas de cérémonie de funérailles, nous sommes obligés d'aller dans les autres villages pour trouver des marmites. Je leur ai dit, et très prochainement, c'est-à-dire dans une semaine, elles vont recevoir une grande marmite 30 kilos avec l'ensemble du matériel qui l'accompagne jusqu'au plat ou comme on dit, les boloumana. Donc, voilà ce que nous sommes venus apporter à Nord. Nous nous sommes dit, nous sommes pour le développement. Nous ne sommes pas pour la politique politicienne. C'est malheureux maintenant, dans cette période d'instruction, où le chef de l'État a demandé à l'ensemble des responsables, à l'ensemble des militants, d'aller et de s'inscrire massivement ou de faire le transfert de vote dans nos localités respectives, qu'on voit qu'une mairie, comme si elle était à la limite affolée par l'avancée et par la popularité grandissante et sans cesse grandissante de Moïse et son équipe, est partie jusqu'à tripler le prix des certificats de résidence. Et ils se sont justifiés à travers les réseaux sociaux en disant « Oui, ce n'est plus 600 francs, c'est 400 francs. » Je lui ai dit « Mais 400 francs encore, ça c'est à Dakar, mais non pas dans les communes rurales. » Et je veux les défier. Ils doivent aller regarder ce qui se passe dans les autres communes. Que ce soit
à Diouroup, que ce soit à Tataguine, que ce soit à Niakhar ou ailleurs, je pense que les certificats de résidence sont plus chers dans la commune de Diarère que dans les autres communes de la région, je ne dirais même pas du département. Mais ça se comprend. Parce qu'effectivement, quand on a peur, effectivement, quand on pense maintenant qu'en créant des obstructions factices, qu'on va résister au tsunami qui gronde à l'horizon, on se trompe et on se trompe lourdement. Donc, chère population du Nord, je vous invite à la suite de M. le Président de la République à aller vous inscrire massivement et à voter utile pour que le développement soit porté en rang de priorité parce qu'il ne l'a jamais été depuis 7 ans dans cette commune. L'offre de chlore, on n'en veut plus. Le développement, oui. L'engagement pour soulager les difficultés des populations, oui, nous y travaillons. Et c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, quand on regarde ce que nous avons fait depuis ce matin, ce sont des millions et des millions. Et nous l'avons fait parce que nous habitons la localité. Nous l'avons fait parce que nous aimons cette commune. Nous l'avons fait parce que les populations le méritent et amplement. Nous sommes dans un bastion de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et qui le connaît, le Président Macky Sall, c'est pertinemment que c'est l'homme de ce qu'on appelle les 5 accès universels. Accès à l'électricité. Mais il ne suffit pas de dire que c'est moi, que c'est moi, que c'est moi, alors qu'on n'a rien fait. Mais plutôt faire en sorte que même dans les places publiques, que dans les artères de notre ville, de notre commune, ou bien dans les rues, ou bien même au niveau du village, que ce village soit éclairé. Et ça, je pense que c'est une compétence de la mairie. Et jusqu'à présent, on les attend et on n'a rien vu pour le moment. Donc, je peux multiplier cet exemple par N. Mais nous sommes dans la construction. Nous sommes pour le développement. Nous ne sommes pas pour une polémique stérile. Nous sommes venus pour travailler et nous n'avons pas attendu d'être maire ou autre chose pour le faire. Ce que nous avons entamé, on ne l'a pas commencé aujourd'hui. J'étais en France et pourtant, j'avais apporté un don de matériel médical et scolaire de moins de 132 millions. Donc c'est cette voie qui a été tracée depuis très longtemps, que nous sommes en train d'arpenter, que nous sommes en train de suivre pour tirer cette commune, tirer nos villages et hameaux vers le développement tel que souhaité, tel que théorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers le Sénégal émergent. Population du Nord, je vous remercie. Population du Nord, vous et nous, et ensemble, pour développer le village, développer la localité, développer la commune et faire en sorte que notre commune soit parmi les meilleures, parmi les plus émergentes, les plus vertes, les plus résilientes dans le département, dans la région et dans le Sénégal tout entier. Je vous remercie.